Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On entend souvent parler de charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, ce sera bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Oui, bonjour Nadia. Bon, je vois que les habitués commencent à se connecter. On entend souvent charité bien ordonnée commence par soi-même, mais la bienveillance envers soi-même, est-ce quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est important? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que souvent, on se dit oui, on doit apporter quelque chose. Bonjour de ma manie. Oh, c'est gentil, merci femme. Euh, on doit, bonjour Eddie, bonjour Pamplemousse. Je prends le temps de dire bonjour à toutes mes personnes. C'est vrai qu'après, quand on regarde le replay, ça peut être embêtant. Mais moi, j'embrasse toutes mes personnes. Patrick, je ne t'ai pas encore vu, mais je sais que tu es là. Dédé. Aïe, 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 Marie, t'as le temps aujourd'hui. Yves, Lise, mes gens sont là, j'embrasse tout le monde. Paquita, Eni, Azalea, c'est les gens qui sont là tout le temps. Je sais que, bon, Pierrette, tout le monde est là. Donc, je voulais vous dire, alors, Marie-Claude, bonjour Marie-Claude, bonjour tout le monde. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même, bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Alors, bonjour Mimi, Mimi, tu es là, Mimi est toujours là depuis le premier. Rosa, alors, charité bien ordonnée, bienveillance bien ordonnée. Souvent, on essaie de vouloir des changements, de créer des choses, des ambiances dans nos vies, mettre en place des trucs. Et en fait, on se rend compte que quoi? Ben, on s'oublie ou bien on a tendance à penser que c'est en faisant du bien et en s'occupant des autres qu'on emmène les changements dans nos vies. C'est vrai, mais il y a un chemin plus court. Et le chemin le plus court, c'est nous. Vous êtes là. Ah bon, Patrick, je t'ai déjà appelé. Patrick, je t'ai déjà appelé. Evely aussi. Je vous ai déjà appelé. Alors, on a tendance à penser que il faut s'occuper des gens. Alors, pour liker sur TikTok, il suffit de tapoter sur l'écran. Alors, je répète à nouveau parce que je le dis souvent. Alors, rentrons dans le vif de notre sujet. On entend souvent dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais on entend rarement dire bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. La bienveillance envers vous-même vous apporte des ouvertures sur plein de choses. Alors, je vais prendre un exemple qui peut vous paraître complètement à côté et qui a son importance. Est-ce que vous vous souvenez dans nos traditions que nos grands-parents nous disaient souvent, ou nos parents, faites votre lit le matin. Merci pour le cœur. Faites votre lit, rangez cabane. Rangez cabane avant de partir. Faites beauté. Faites votre lit avant de partir, préparez tout avant de partir. Il faut que les choses soient en ordre et tout. Est-ce que vous vous souvenez de ça? On vous disait de ne jamais quitter votre maison si vous n'avez pas encore fait votre lit. Alors ça peut paraître quelque chose d'anodin. Récemment, j'ai vu un bouquin qui a été écrit, un livre à succès américain qui a été écrit par un militaire qui disait que la base de la réussite commençait par faire son lit le matin. Eh bien là, on nous a toujours dit faites votre lit. Parce que quand vous rentrez chez vous, c'est un plaisir de voir votre lit rangé. Et le fait d'avoir cette routine-là, ne serait-ce que de faire votre lit le matin, vous commencez à mettre des vibrations d'action dans votre vie. Mais il y a aussi une expression créole qui dit Jean ranger cabane, c'est comme ça on a dormi. Très belle expression. Jean ranger cabane, c'est comme ça on a dormi. La façon dont tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dormiras. Il est toujours agréable de dormir dans un lit fait, plus que dans un lit qui n'est pas fait. Même si vous n'aimez pas faire, bonjour réseau, même si vous n'aimez pas faire votre lit, mais c'est toujours agréable de dormir dans un lit fait. Mais faites votre lit parce que, bonjour Jess, faites votre lit parce que Jean, j'ai cabane, c'est Jean qui a dormi. Ça, alors c'est une base. Et cette bienveillance-là, commencez par l'avoir envers vous. En commençant à faire votre lit, en commençant à mettre à rendre les choses plus belles pour vous, à les rendre plus agréables pour vous, eh bien, vous commencez à changer les choses. Autre chose que je me suis rendu compte, quand vous vous faites plaisir, vous osez vous faire plaisir, c'est-à-dire, je sais pas, vous voyez dans une superbe combinaison rose. Alors, il y a quelqu'un, quand il regardera, il est pas connecté, mais quand il regardera le replay, il comprendra. Vous aimez les combinaisons rose, bleu, vert, j'en sais rien, mais vous n'en avez pas. Prenez votre temps, allez acheter votre superbe combinaison de machin de gaz. Parce qu'en étant bienveillant envers vous, quoi senti bon,
ou pas habiller bien. D'ailleurs, le prochain live, non, le prochain live, ce sera sur les ancêtres, mais après, on va revenir sur cette histoire de vêtements. Aujourd'hui, c'est bienveillance bien ordonnée commence par soi-même, le normand. Quand vous allez commencer à mettre toute cette énergie d'amour que vous avez pour vous-même, les gars, vous allez changer de vie. Vous allez changer de vie. Merci Inès pour tes messages. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. C'est une perception, c'est une chose. Donc, on a parlé du lit. Il y a encore autre chose. Tout le monde a vu nos grands-mères, nos mamans, avant de partir le matin travailler ou ailleurs, passer un balai. En fait, c'était leur façon de libérer leur esprit, c'était leur façon de se dégager l'esprit, de nettoyer aussi énergétiquement la maison avant de partir et de faire ce qu'elles avaient à faire. Alors, il y a des mamans qui nous disent, en cas, fais-moi sortir un restaurant. Pouh! C'est beau. En cas, fais-moi sortir un rendez-vous restaurant. Elle vend un bouquet fleurs. Extraordinaire. Ça veut dire qu'elle s'offre son petit plaisir, c'est son restaurant. Son petit plaisir, c'est son bouquet de fleurs. Moi aussi, j'ai le petit plaisir de bouquet de fleurs. J'allais en parler. Mais c'est extrêmement important d'avoir de la bienveillance envers vous-même. Tout le monde. Alors, quand il y a quelqu'un qui réussit dans une famille, ça permet de faire bouger les énergies, ça permet de mettre en place des choses pour tout le monde dans la famille. Tout le monde, si vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants, vos proches ou même vos amis, en réussissant vous, en vous épanouissant vous, vous permettrez de changer la vie de tous ceux qui vous entourent. Mais il y a un moment, oui, ça rejoint tout bien évidemment cette routine, mais il y a un moment, prenez un temps. Vous gagnez 4,50 € par mois. Bon, j'espère pour vous. Bonsoir Annick. Que ce soit autre chose, ce sera bien plus. Mais quelle que soit la somme que vous gagnez, il y a un moment, offrez-vous quelque chose. Mimi dit qu'elle s'offre un cadeau tous les mois. Il le faut. Il le faut. C'est indispensable que vous preniez le temps de vous offrir une fois par mois quelque chose pour vous. Ça peut être très peu de choses. Vous aimez les super petites culottes? Prenez un temps, sous votre paye, une fois par mois, faites-le. Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Ben, faites une séance de bath-thérapie, faites une séance de massage en plein air. Osez vous occuper de vous, parce que c'est en vous occupant de vous que vous allez vous sentir bien et que vous allez apprécier d'autant plus ces moments que vous allez vous consacrer. Des fois, on est dans une maquette, entre guillemets, je préfère appeler ça comme ça, où on est écrasé par le qu'en dira-t-on. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous ferait du bien, excusez-moi, le terme, c'est pas de l'égoïsme, mais un peu de bienveillance envers vous. Ah ouais, purée, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça, j'aurais dû m'y prendre autrement. Ok, ça va 2 secondes. C'est déjà fait. Mais portez votre attention, pas sur ce qui n'est pas fait, mais ce que vous pouvez faire, la piste d'amélioration que vous pouvez porter, c'est sur ça qu'il faut porter votre attention. Le reste ne compte pas. Et il y a Aurélie qui nous dit sur Instagram, ma tante m'a dit que c'est une dame très âgée qui est déjà décédée qui lui a dit ça. Dès que tu as ta paye, achète-toi un truc rien que pour toi et depuis je l'applique. Oui, il faut le faire parce que quelque part c'est une récompense et ça vous rapportera ensuite la motivation pour continuer vers le chemin. Même si vous n'avez pas, exemple, un travail que vous faites d'un point de vue alimentaire. En attendant de mettre en place ce qu'il faut pour changer ça, offrez-vous quelque chose. Il y a une chose que ma maman m'a toujours dit et que j'ai pris note aussi, c'est quand vous avez votre première paye, achetez-vous quelque chose. Un bijou, par exemple. Moi, je sais qu'avec ma première paye, je m'étais acheté un bijou. C'est quelque chose qui va vous marquer, que quand vous allez reporter régulièrement, vous pourrez vous dire, ah ouais, purée, c'est vrai, j'avais mis ce bijou, il y avait ce bijou, c'est important. C'est vraiment important. Bon, évidemment, bon, si vous travaillez depuis 20 ans, bon, c'est pas la même chose. Eh bien, vous décidez que c'est le premier mois. Hein, et vous vous offrez quelque chose. Quelque chose que vous pouvez être payer en plusieurs fois ou en une fois. Ça a peu d'importance. Mais il faut vous, entre guillemets, congratuler pour ce que vous avez, quoi. Personne ne peut me dire que tout est noir, tout est sombre dans sa vie. Personne ne peut il y a toujours une petite petite lumière d'espoir. Alors, Adam Amadi me dit, ne sois pas regardant sur ce que tu manges de temps en temps. Oui, par exemple, les gens qui sont en mode vegan, que du bio, etc. Il y a un moment,
Prenez un temps pour vous. Prenez votre pied. Prenez un pied. Il y a Pamplemousse qui nous dit, il y a 30 ans, il s'est offert un collier qui ne la quitte jamais. C'est rien, mais de temps en temps, quand tu le touches, tu te rappelles que voilà quoi. Ça a été mon petit cadeau. Il y a aussi Eve qui dit, chaque mois, elle s'offre un bijou, un vêtement, de la vaisselle. Ça peut être aussi des lèches de maison. Il faut s'offrir un petit quelque chose. On n'est pas que dans la survivance. On est dans la bienveillance envers soi. Et vous savez quoi? Plus vous serez bienveillant envers vous, plus vous le serez pour les autres et plus vous allez dégager de la bienveillance. Parce que si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, vous le serez envers qui? Si vous vous aimez pas, vous allez pouvoir aimer qui? Vous ne saurez même, bonsoir Vagel, vous ne saurez même pas de quoi vous parlez. Et souvent, je suis beaucoup en contact. Les consultations de groupe ont repris. Pas en individuel de groupe. J'ai plus la possibilité de faire en individuel parce que bon, vous savez déjà pourquoi. Mais ce sont des choses qui peuvent paraître anodines, mais c'est une base. S'adorer, c'est une autre chose. Je ne vous parle pas de narcissisme. Je vous parle, quand vous réussissez, quand vous avez tel projet depuis l'adolescence qui vous taraude, que vous avez envie de mettre en place, que tout le temps vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, vous le mettez en place, admettons. C'est de la force que vous donnez aux autres membres de votre famille qui, eux, n'osent pas le faire. Hein. C'est de la force que vous donnez aux autres membres de votre famille qui n'osent pas se réaliser. Eh bien, quand ils voient que vous y arrivez, vous leur donnez la possibilité. C'est de la force que vous donnez à votre voisine qui vous voit tous les jours, vous bat pour y arriver, qu'elle peut aussi le faire. Aujourd'hui, aux amis, ça peut être des relations directes ou indirectes, mais la bienveillance, l'amour que vous vous portez à vous-même, eh bien, c'est un petit compliment qu'on vous donne dans la rue. Je ne vous parle pas d'être en mode machine gaz tout le temps, mais soyez remplis de votre propre machine gaz, soyez remplis de votre être. Et ça passe aussi par des petits moments de plaisir pour vous. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je parlais, et j'aimerais bien savoir qui a commencé la routine de la dernière fois. On a parlé de routine et de rituel. J'aimerais savoir qui a commencé. Ça serait bien intéressant. Ce petit mot devant le miroir. Je t'aime. Ou pas je t'aime. Je m'aime. Je m'aime. Terminé. Ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup de conviction, mais tout le temps, je m'aime. Il y a un jour, il va rentrer. Vous allez vous coucher, vous vous levez, je m'aime. C'est déjà pas mal. Mais, il y a un moment, il vous faut des représentations tangibles et matérielles de votre bienveillance envers vous-même. Par exemple, Mani, tu aimes les plantes, tu t'offres une plante. Bon, après, là, tous les mois, au bout d'une année, ça t'en fait 12. Mais trouvez quelque chose à faire pour vous, que ce soit financier ou pas. C'est pas obligatoirement quelque chose que vous allez dépenser. Mais, ah ben, super, tu fais ta routine, super, on se revoit à la fin du mois pour en parler. Ou bien un MB-. Un ça vibre dans toutes tes cellules, c'est langage en cet arbre. Mais, il y a un moment où bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Marre de voir des gens, à rituel en courant, Zomer, si on se tient au courant, on va faire un petit débriefing à la fin du mois, début du mois prochain, parce qu'il faut qu'on attende les 3 semaines. Il y a un moment, il faut commencer à vous dire que vous vous donnez cette valeur. Si vous ne vous donnez pas cette valeur, comment vous voulez créer? C'est des choses toutes simples. Ça peut être tout simple. Mais il y a un moment où il faut que vous puissiez vous donner cette reconnaissance que vous souhaitez qu'on vous donne à l'extérieur. Et petit à petit, cette considération que vous avez en vous-même, pour vous-même, va pouvoir se construire et rayonner autour de vous. Tout est vibration, les gens. On a déjà dit ça. Nous avons déjà dit tout est vibration. Mais carbone là, que vous fait là, linge là, rad là, que vous mettre, ça là, vous mettre assis ou là. Tout ça, que tu prends le temps de choisir, toute cette bienveillance que tu prends, hors de question qu'on dépend dans les jours, mettre si ou non, c'est fini ça, on arrête ça. Tu mérites une considération. Tout ce que tu as, c'est pour tes parents, c'est pour tes amis, c'est pour... Il y a un moment, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu ne t'honores pas, ne sois pas étonné de ne pas être honoré. Ça veut dire que tu donnes comme message extérieur, je ne m'honore pas, je n'ai pas de valeur. Ne sois pas étonné que tu n'aies pas de résultat. On va d'ailleurs faire une émission sur les plantes, hein? Les plantes qu'on va mettre chez soi, etc. On va faire ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a habilement suggéré, comme j'ai fait un post sur Instagram sur le Duvernay, il m'a dit, mais il faudrait une émission pour le Duvernay. Et bon, on va faire une émission pour le Duvernay parce qu'il y a tellement à dire sur cette plante.
et peut-être d'autres plantes, on verra. Mais les gens, bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Ça peut être le spa, ça peut être acheter un bouquin, ça peut être s'asseoir dans un parc, ça peut être une demi-journée à ne rien faire, ne pas s'occuper de la famille, rien, ou être seul, quel que soit ce que ça peut être. Prenez le temps, bonsoir Anita, prenez le temps de vous honorer. Prenez le temps de vous honorer. Il y a un temps pour choix sous chaque chose. Mais en vous traitant avec bienveillance, eh bien, vous voudrez le mieux aussi pour celui qui est en face de vous. Et vous ne serez pas surpris, ni peur, ni en compétition de quoi que ce soit, puisque tu as ce qu'il te faut, parce que tu te le donnes, cette valeur. Ah bon, tu m'as entendu à la radio, Titi? Oui, j'étais à la radio mercredi avec Gilles sur RCI. On en parlait. Mais on parlait de la bath-thérapie, justement, où je parlais des expériences de bain en pleine nature, ou encore dans certains espaces, d'ailleurs, il y a certains lieux chez nous, des gens ont installé des baignoires et proposent des bains. Mais faites une petite chose, faites une manicure, quel que soit. Chacun sait ce qui est bien. Alors, Patrick, je pense à toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait plaisir ou te ferait plaisir une fois par mois. Et messieurs, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais même un bon, je sais pas moi, une bonne sortie chez le barbier ou le coiffeur, j'en sais rien. Mais tout le monde a quelque chose. Il y a des gens qui me disent, j'aime danser. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé danser? 15 ans, hein? Alors, on aimait danser 15 ans pour aller danser, quoi. En plus, la plupart du temps, ce sont des femmes. Mais je vous signale que pour les femmes, l'entrée est gratuite, hein. Même si c'est 10 minutes, honore cette partie en trois qui aiment danser. Et puis, peut-être que ça peut déranger l'extérieur, mais quand vous avez mangé, votre temps pas plein. Et quand manger, votre temps pas plein. Donc, il y a un moment où il faut être très conscient qu'il faut prendre ce qui est pour vous et puis faire fi de ce que peuvent penser les autres. Même si c'est 10 minutes, accordez-vous ça. Si par exemple vous avez un environnement, une compagne, un compagnon qui n'aime pas ça, vous pouvez prendre un accord, 10 minutes, 1 heure, et vous rentrez, mais faites des choses pour vous. Soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Par exemple, Patrick qui nous dit, lui, il aime le coca. Eh bien, une fois par mois, le vendredi, je ne sais pas, ça se fait toujours à Sarcelles, il y avait du coca. Mec, tu prends tes transports, tu vas te faire ce kiff. Mais pas ce kiff chez toi, tu peux le faire chez toi, hein. Mais quand il y a encore du monde, pour que tu puisses sentir l'énergie, les vibrations, les percussions dans ton être, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est encore autre chose. Oui, Monia, je fais des formations sur les bains, mais on va en reparler. Merci, Sassou. C'est très important parce qu'on peut faire toutes sortes de choses, ce qu'on veut. On peut mettre en place toutes sortes. On peut sortir des fois que, oui, mais j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai l'impression d'atteindre mes limites. Les amis, voilà ça. Voilà ça qu'il faut faire. Quand vous avez l'impression d'atteindre les limites, c'est que vous n'êtes pas encore dans la projection de ce que vous voulez. Vous sentez que vous avez atteint vos limites. Vous voulez aller plus loin. Vous avez déjà des objectifs, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, commencez par vous mettre dans les dispositions. Si je me sentis, voilà, en me sentant bien, je m'habillerais comment? En me réalisant, je m'habillerais comment? Eh bien, je serais de telle façon, hein. Pour être à l'étape suivante, je serais de telle façon. Je m'habillerais de telle façon, j'irai à tel endroit. Eh bien, let's go. Allons-y. Alors, je vais donner une petite astuce. D'ailleurs, Annie, tu parles de briser le plafond de verre. Vous savez, souvent, il y a un exercice que je vous propose, surtout, qui est étudié surtout en chamanisme. On va plus loin là-dedans. Quand vous sentez que vous êtes dans un état limité comme ça, vous n'avez même pas à vous faire plaisir, vous fermez les yeux, vous faites comme si vous êtes sous un socle, vous savez, comme les protège-fouilles, là, mais en verre et transparent. Eh bien, vous visualisez qu'il s'éclate. Et si vous n'arrivez pas à visualiser qu'il s'éclate complètement, visualisez qu'il se fissure. Et au fil des jours, il se fissurera, hein. Alors, prenez ce temps. Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas me dire que vous aimez les gens et que vous-même, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un instant qui s'appelle le vôtre. Il n'y a pas une heure, il n'y a pas... Non, non, mais non, tu peux pas... non, il y a un moment, il faut que vous puissiez vous mettre en face de vous, être en accord avec vous. Ça peut être de la randonnée tous les week-ends. Peu importe, il y a un moment qui est à vous. Ah, il y a le mari, il y a les enfants, il y a la femme, il y a tout ce que vous voulez. Oui, mais ce sont des entités séparées de vous. Il y a un moment
cette bienveillance que vous voulez voir dans le monde, eh bien, appliquez-la à vous, hein. Parce que quand vous allez vous l'appliquer, moi, je vais le voir sur vous. Je vais le sentir sur vous. Ça me donnera de la force pour aussi me l'appliquer un peu plus. Après, voilà, sans love. Ou love vous, eh bien, en t'aimant, love là, ou cabas moins, en caresse vrai, un autre le reçoit, etc. Il y a aussi l'expression. Alors, je rentre dans un sujet un petit peu épineux, hein, celui des mal baisés. Eh bien, il y a un moment, eh bien, tu fais en sorte que ça aille mieux, d'une façon ou d'une autre. Jouer, autre, j'en sais rien. Mais il faut que vous soyez bienveillant envers vous-même. Ne subissez plus le poids de quoi que ce soit. Des fois, tout n'est pas toujours simple. Mais il y a un moment où il faut vivre dans la réjouissance de ses sens. Et dans la réjouissance de ce qu'on ressent. Alors, si tu ne peux pas me parler, tu peux m'écrire. Il n'y a aucun souci, je te répondrai. Par exemple, même par Insta, là, tu es sur Insta, tu peux m'écrire. Merci pour ce cœur. Merci, Tidji. Tu peux m'écrire et je te répondrai. Il n'y a aucun souci. Oui, c'est une charge mentale. C'est pas. Mais en fait, vous savez quoi? C'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Se respecter et s'honorer. C'est pas entrer dans des excès, ni une forme d'égoïsme, hein. Alors, si vous êtes déjà une machine gaz, merci Mel, une machine gaz qui se sait, une machine gaz qui s'apprécie, faites quelque chose, rajoutez encore quelque chose. Une petite pause pour vous. Ça peut être une petite pause de yoga, hein. Yoga, le verre, pour ceux qui connaissent la blague, le verre de vin de yoga. Si c'est ça qui vous réjouit, il y a un moment, lâchez vos cheveux et profitez et vivez. Parce que toute cette bienveillance que vous allez vous donner va dégager votre esprit, va apaiser votre esprit, va ouvrir votre esprit. Et merci Pamplemousse. Et va aussi vous ouvrir le champ des possibles. Parce que je rencontre des fois des gens qui ont toujours fait des choses et à un moment ils sont bloqués tout simplement parce qu'il faut qu'ils sautent et qu'ils passent à l'étape suivante, c'est-à-dire faire une expansion de conscience. Et l'expansion de conscience, dans un tel cas, est possible en faisant quoi? En ayant de la bienveillance envers soi, en étant clément et en ayant, pas pour dire ou saouler ou quoi ou saouler, ouais, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis pas d'être en mode, ouais, tout ce que je fais c'est bien. Non, je dis simplement, il y a un moment où tu honores le sacré et la vie qui est en toi. Alors, il y a une qui me dit, elle s'achète un gâteau. Mais très bien, tu pouvais le faire aussi, ou même t'acheter ton yaourt préféré, ou rien acheter du tout, mais tu fais quelque chose pour toi. Il y a par exemple des gens qui veulent changer de boulot, mais tu fais toujours les mêmes choses, mec. Tu as postulé, oui, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui n'arrivent pas, mais quand tu es bienveillant envers toi-même, il y a une espèce de sérénité qui se crée. Vous savez quoi? L'objectif de la spiritualité, c'est la sérénité. Peu importe vos croyances, peu importe votre direction spirituelle, l'objectif, c'est d'être serein. Et c'est dans la sérénité qu'on se réalise. Quand tu fais un petit truc pour toi-même, tu te donnes, comme on dit, un love, eh bien, tu ouvres une porte pour toi. Tu ouvres une porte, toi, tu t'avais pas vu, tu es là. Bisous à la famille. Tu ouvres une porte pour toi. Bienveillance, bien ordonnée, commence par soi-même. Tu peux pas me dire que ouais, mais ou pas que t'aimes là ça, mais ou pas ni pour autant qui t'a. C'est un travail, mais c'est un travail de longue haleine. La vie c'est un travail. Je ne veux pas dire que c'est toujours simple, mais kiffe-le, kiffe. Il y a Mimi qui m'a dit qu'elle aime manger ses pitas, qui aime aller à la plage. Eh ben, voilà, randonnée plage. Allez, randonnée plage. Bon, pour ceux qui peuvent. Mais fais un truc qui te fait kiffer et prends un temps pour créer ce truc qui te fait kiffer. Prends un temps pour créer ce truc qui te fait kiffer. Et une fois que tu as pris ce temps, c'est voilà quoi. Tu es vraiment dans une autre directive, dans un autre mood, dans une autre dynamique. Et tu serais étonné des bienveillances que tu as. Vous savez quelque chose? En étant dans ce mood-là, j'aime bien marcher, j'aime bien la randonnée. Bon, là, les journées commencent à être moins longues, donc j'aime bien marcher tôt le matin. Je vais à Birmingham, je vais à Goyave, je vais dans plusieurs endroits, je vais marcher. Eh bien, vous savez quoi? Marchant une fois, il y a un monsieur qui m'a offert un bracelet. J'étais extrêmement surprise de voir ça. Ce monsieur m'a offert un bracelet. Ben, je me suis dit, mais bon, il attend quelque chose ou pas. J'étais très embêtée. Bon, j'ai fini par le prendre. Je me suis dit, ben, c'est un cadeau, je le prends. J'ai clarifié les choses avec cette personne pour être sûre que, bon, il n'y a pas de malentendu.
mais j'ai pris le cadeau. Je l'ai pris. Après, c'est quelqu'un que je n'ai pas revu, mais j'ai pris mon cadeau. Et il y a toujours quelqu'un, quand vous êtes dans cette dynamique, qui va vous apporter une réponse, qui va vous donner quelque chose, qui va vous permettre d'aller plus loin sur votre chemin et ouvrir le chemin des possibles. Parce que si vous êtes bienveillant vers vous, ça veut dire que vous êtes dans une voie de reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, vous créez votre réalité. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Vous avez le club premium. Le club premium, là, vous savez que le prochain cours, j'espère que le cours sur les dons vous a plu. J'attends vos témoignages. Et vous savez que là, c'est sur les ancêtres. Un tout chaud qui arrive là, sur les ancêtres. Hein? OK? Ensuite, pour ceux qui... la masterclass sur développer son ressenti commence aussi juste après la Toussaint. Donc, ceux qui ont eu leur entretien, vous êtes quand même assez nombreux à avoir eu leur entretien. Ceux qui n'ont pas eu, c'est le moment pour pouvoir, si vous le souhaitez, développer plus en profondeur votre ressenti. Donc, c'est sur 3 mois. Bon, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, c'était top. Merci Aurélie. Aurélie nous dit les cours sur les dons étaient top. Je fais de mon mieux. Avec l'équipe, on fait de notre mieux avec Tamara pour que ce soit super. Tu as apprécié le cours de samedi? Ok, Ni, je suis contente. Alors, me reste plus qu'à vous embrasser. L'âge arrivé, nous a dépassé. L'âge arrivé, comme on dit. L'amour, lumière sur votre chemin. Sachez que même faire un lit, à faire une vaisselle dans une maison, c'est être bienveillant envers soi-même. Parce que vous savez quoi? Il n'y a jamais rien de bon. Tamara, Aurélie t'embrasse. Il n'y a jamais rien de bon à être dans une maison, dans le bordel. Il n'y a rien de bon à avoir une vaisselle qui s'accumule. C'est pas être bienveillant envers vous-même. Optimisez votre temps, optimisez ce qui est bon pour vous, optimisez ce que vous aimez, arrangez. Bon, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une femme de ménage, c'est un fait. Je t'en prie, Jess, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais soyez conscient que cet amour que vous vous donnez, ce que vous vous permettez pour vous, change la vie. Clairement, l'amour bazote, l'amour sinon, chimé, bienveillance sisote, bienveillance sinon, chimé sinon, et lumière si chimé en nous, quoi. Je vous embrasse bien, bien fort, et je vous dis à dans d'autres soleils, comme toujours. Le replay tout de suite sur Insta. Et bien sûr, vous pouvez voir déjà sur YouTube. Et bien sûr, le replay aussi sur YouTube dès demain. Belle beau, à dans d'autres soleils.